Bonjour à tous et bonjour Anne-Sophie. Merci beaucoup d'être là pour nous partager votre expérience de votre maternité, Oui. particulièrement en lien avec la naissance. Je suis vraiment toujours contente de voilà de parler de ce sujet bien sûr qui Mm. moi m'anime et pour pouvoir aussi transmettre en fait. Le parcours, éventuellement les erreurs qu'on a pu faire et puis pouvoir ouais, donner aussi en même temps quelques pistes. Quels sont les warnings à avoir en tête. Après, voilà, on fait toujours du mieux qu'on peut, hein. On n'a pas la science Ouais, infuse, mais c'est vrai que la transmission entre femmes est plus rare aujourd'hui. Donc, c'est aussi ça qui est chouette de pouvoir voilà, se transmettre nos expériences et pouvoir en faire profiter les autres. c'est ça. Oui, Donc, surtout que moi, c'est vrai que c'est un peu atypique, vu que c'est cinq naissances, cinq césariennes, voilà. Donc, ouais, moi, bon, c'est un peu particulier. bon. Et alors, du coup, on va commencer par le début. Oui. Peut-être, peut-être avec la première grossesse, voilà, qu'est-ce qui a mené peut-être à cette première césarienne qui a engendré les autres quelque part, parce que c'est un petit peu Et c'est ça, même c'est le si, problème. Quand on a une césarienne, c'est compliqué. Enfin, c'est ouais, compliqué. Le corps médical est réticent à tenter des voies basses, quoi. hmm, Donc, bah moi, ma fille, elle est née en mai 2011. Alors moi, enfin, je fais du diabète de base, d'avant grossesse, hein. Je suis diabétique insulinodépendante, donc c'est des grossesses qui sont surveillées, hmm, échographie tous les mois, sage-femme, enfin, je suis un peu surveillée de très 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 près. Et donc là, il n'y avait pas eu de question de césarienne, rien du tout, mais on m'avait prévenu que chez les femmes diabétiques comme moi, de type 1, on ne les laissait pas dépasser 39 semaines. Voilà. d'accord. Donc, que de toute façon, quoi qu'il arrive, ça serait un déclenchement à 39 semaines. 39, bon, peut-être 2, 3 jours après, mais en général, on les laisse pas aller à terme. Et voilà, donc dès le début, on m'avait prévenu, donc pas de problème. Enfin, ça m'avait pas. Voilà, on m'a dit ça, j'ai dit bon, bah tant pis, ok. Enfin, c'est Hmm, pas. Plus première grossesse, je me suis pas posé la question. J'ai dit bon, bah voilà. Et puis en fait, ce qui s'est passé, enfin une grossesse qui a été surveillée, mais qui s'est bien passée, hmm, plutôt pas mal. Et j'ai pas pris beaucoup de poids en plus, enfin diabète qui s'est un peu déséquilibré, mais pas trop la cata, jusqu'à à peu près 37 semaines, où là le diabète s'est déséquilibré, je faisais beaucoup d'hypoglycémie. Donc du d'accord. coup, ils ont décidé d'avancer le déclenchement. En fait, ils m'ont dit, vu qu'on a 37 semaines, on a au niveau seuil de prématurité pour le bébé, on est bon. On va vous faire le déclenchement. Donc voilà, c'est ce qu'ils ont fait. Je suis rentrée à l'hôpital, on a fait le déclenchement. Ils m'ont mis par ballonnet là, le truc, Hmm, enfin le tampon là. Et en fait, bah, ce qui s'est passé, c'est que j'ai le col qui a réussi à s'ouvrir jusqu'à 3 centimètres, hmm, hmm, pratiquement 4 centimètres, sauf qu'après, plus rien. J'ai le col qui a plus voulu s'ouvrir. Donc, ils m'ont laissé quand même le temps. Ils m'ont mis une perfusion pour essayer d'accélérer. Une sage-femme m'a percé la poche des os pour essayer vu que le travail s'était arrêté, d'accélérer le travail, en fait. J'étais ouverte presque à 4, voilà. Et sauf qu'au bout de 36 heures, malgré la poche des os percée, la perfusion et tout, bah, sur mon col, en fait, il est resté à stagner à 4 centimètres. Donc, de ce qu'ils m'ont dit, ils étaient un peu démunis, ils savaient plus trop quoi faire pour que le col s'ouvre plus, hein, aux 10 hmm. centimètres voulus. Et ça faisait 36 heures en plus, donc il y a un protocole à respecter en cas de déclenchement. Et du coup, bah, ils m'ont dit, on part sur une césarienne. Alors, pas en urgence, parce que moi, j'allais très bien. Ma fille, elle allait très bien. Elle supportait les contractions. J'étais sous... En plus, ils m'ont mis sous péridurale pratiquement aussitôt. D'accord. Donc, ouais, ils m'ont mis en fait le tampon et même pas une heure après, j'avais même pas encore de contraction, qu'ils m'ont mis sous péridurale. Donc,
donc voilà, enfin elle a supporté très bien. Ils m'ont dit là, ça fait 36 heures, on a essayé tout. Voilà, ils m'ont dit en fait, c'est parce que bah, première grossesse, premier accouchement, vous êtes à 37 semaines, le col il n'était pas prêt. Il était pas donc du coup bah on a tout essayé, césarienne, bon. Sur le coup, on se laisse un peu enfin, porter. Enfin, sur le coup, un peu panique à bord parce que vu que c'était une première, alors pas forcément parce on idéalise, mais tout de suite, je me suis dit, on va m'ouvrir. Enfin, la Mm. peur, césarienne, ça fait les premières fois, je pense, ça peut faire peur. Donc, mais bon, après la césarienne, bon, bah, c'est très bien passé. Ma fille, elle est bien. Bon, bah, voilà. Donc voilà, sur le coup, on s'est dit, ça fait 20 ans qu'on est avec mon mari, on s'est pas dit, il y aura un deuxième. Et puis, 5 ans après, il y a eu l'envie d'un deuxième. Donc moi, d'abord, en amont, j'avais été voir une sage-femme, gynécologue, donc il m'a dit, bon, ça sera le même processus pour la grossesse, donc échographie tous les mois, tous les 15 jours, sage-femme, etc. Monitoring à partir de 6 mois régulièrement. Enfin bon, donc on m'a dit ça, ça va pas changer le suivi. Et moi, Mm. là, par contre, ma première question, ça va été, est-ce que je pourrais tenter une voix basse parce que j'aimerais bien accoucher normalement. Et puis pour ma première aussi, parce que les premières 24 heures, j'étais sous morphine, j'ai pas pu l'allaiter. Donc ça a été Ah un oui. regret aussi. Donc moi, dès le début, j'ai dit, je veux une voix basse. Péridurale ou pas, on verra comment je supporte les contractions, parce que ça, du coup, je connaissais pas. Et Mm. je veux allaiter. Donc on m'a dit, oui, oui, pas de problème, vous inquiétez pas. En plus, ça fait 5 ans. Donc au niveau risque d'accoucher par voie basse, c'est bon. Et vu qu'il faut attendre 1 an et demi, 2 ans entre les césariennes, donc on m'a dit, pas de problème. Donc contente. Et puis en fait, le diabète, ma diabétologue a eu énormément de mal à l'équilibrer. Donc j'ai Mm. fait un excès de liquide amniotique. Et ma fille, du coup, avec l'insuline plus le diabète déséquilibré, elle était très très grosse. Donc D'accord. ouais, 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 elle était très très grosse. Du coup, arrivé, je crois que c'était, euh, je crois, ouais, c'est ça, 37 semaines en fait. On avait refait le point et on avait dit, par contre, vu que vous avez déjà un col qui a eu une cicatrice, on ira peut-être pas à 39, mais on essaie entre 37, 38, on verra. Et en fait, arrivée à 37 semaines, elle était déjà pratiquement à 4 kilos. Mm. On m'a dit, c'est un bébé qui va faire plus de 5 kilos si on la laisse aller à terme, mais ça, c'est pas possible. Et là, du coup, en fait, ils m'ont pas encore parlé de césarienne programmée, mais ils ont commencé à me préparer psychologiquement tout doucement. Alors l'allaitement, on verrait, il y aurait pas de problème, mais que une voix basse après un utérus qui a subi une césarienne, un gros bébé, ça risquait d'être dangereux pour moi. Voilà, on m'a expliqué qu'au moment du passage, la cicatrice, bah, pouvait péter, enfin des trucs. Donc on m'a dit, on va voir, on va se réunir, on va parler de votre cas et on verra. Et en fait, le lendemain, en fait, mon gynécologue m'a dit, voilà, on s'est réunis, tout le staff, et en fait, ça va être trop compliqué. Donc on va programmer plutôt à 38 plus 2. Donc, ils m'ont dit, voilà, on vous laisse une semaine à 38 plus 2, on va la sortir, mais ça sera une césarienne programmée, et voilà. Donc là, ça a été la déception. Mm. Ça a été la déception parce que voilà, c'était une deuxième fille. Donc ma première, c'est une fille, la deuxième, c'était une deuxième fille. Et moi, j'avais dit, bah, on aimerait bien tenter le troisième pour un garçon. Et du coup, mon gynécologue m'a pas dit, quand il m'a annoncé ça pour la deuxième césarienne, je lui ai dit, ça veut dire que je pourrais plus avoir d'enfant. Il m'a dit, non, non, 3 césariennes bien suivies, vous pourrez. Mais par contre, voix basse, après 2 césariennes, c'est fini, quoi. Il m'a dit, on pourra Mm. plus. Donc déçue, parce que je savais qu'il y aurait un troisième, mais que, on va dire que j'ai fait le deuil de connaître un accouchement par voie basse, quoi. Là, j'ai compris que bon, bah, c'était foutu. C'était Mm. foutu. Donc, bah, voilà, la césarienne programmée s'est très bien passée. Je suis rentrée la veille, ça s'est très bien passé. Ma fille, donc, est née à 38 plus 2, 4 kg 620, 56 centimètres. Ah oui, Voilà. un beau bébé. Oui, oui, donc ils ont pas regretté eux. Moi, je me suis toujours posé des questions si vraiment ça aurait. Bon, après, c'est vrai que je fais qu'1,63 m.
Je suis toute petite, j'ai pas un bassin non plus hyper large. Donc, eux, ils m'ont rassurée. Ils m'ont dit de toute façon, enfin, vu son poids et sa taille, est-ce qu'elle serait passée ou pas? Voilà. Bon, d'après eux, ça aurait été compliqué qu'elle passe. Donc, je suis un peu petite, j'ai pas un bassin très étroit. Bon, voilà. Voilà. Bon, j'ai dit bon, bah, enfin, sans regret, on saura pas. On saura Ouais. pas. Tant pis. Après, le poids et la taille sont là. Voilà. Bon, j'ai dit bon, bah, tant pis. Et la première n'était pas du tout suspectée un gros bébé, c'était vraiment pour le... Non, elle est née à 37, du coup, plus 2, et puis 3 kg 80, 51 centimètres. Ça va. Oui, donc là, il n'y avait pas du tout Elle de aurait pu passer par voie problématique naturelle. de... Ouais. Vous savez pourquoi ils ont voulu quand même déclencher, enfin, comment ils expliquent ça? Alors, euh, je sais qu'il y a des problèmes de régulation de glycémie, en fait, Ouais. euh, qui peuvent se faire justement à la naissance pour le bébé parce qu'il y a il y a toute cette antériorité en fait Ah, qui se fait déjà dans le ventre. ouais. Voilà, en À la plus là découverte. c'est vraiment diabète de type 1, donc c'est encore une autre problématique quelque part que le diabète de grossesse, quoi. Ou C'est vraiment, ça. Oui. Ouais. Et non, bah c'est pour ma première, la question que vous... oui, Oui, en fait, ils ont voulu me déclencher parce que je faisais beaucoup d'hypoglycémie, en fait. Et, d'accord. et en fait, ça peut jouer sur le bébé, les Mm, hypoglycémies. En fait, quand moi je fais une hypoglycémie, le bébé peut faire une hypoglycémie. Et peut être dangereux pour le bébé. Et vu qu'elle était dans mon ventre, ils m'ont dit, dans votre ventre, on peut rien faire. En dehors de votre mm, ventre, on peut faire tout ce qu'on veut. Donc c'est pour ça qu'ils ont voulu déclencher 2 semaines avant ce qui était prévu. Voilà. Pour pour limiter les dégâts, surtout sur elle, quoi. mm. Donc, bon, Oui, voilà. oui, oui. Ben, c'est sûr qu'après, il y a des raisons parfois qui sont justifiées, quoi. C'est vrai que Oui, il ouais. y a beaucoup de césariennes qui sont pas justifiées. On en Oui, entend j'en entends beaucoup beaucoup. parler. C'est vrai que là, c'est quand même un cas un petit peu particulier. Alors, c'est vrai que moi, ce qui m'interpelle, c'est les gros bébés. Alors, c'est sûr que un gros bébé naturel, entre guillemets, c'est pas problématique normalement. Et c'est vrai, ce qui m'ennuie, c'est voilà, le bassin des mamans est trop étroit, Cette le petite, corps ouais. n'est pas fait pour enfanter voilà, des gros bébés, alors qu'en réalité, c'est pas vrai dans le sens où le bébé est naturellement gros. C'est-à-dire que c'est pas lié justement à un diabète, tout ça. Mais je vois Oui, ils avancent. les femmes qui ont eu des gros bébés et qui ont accouché par voie naturelle, hein. Hmm, Et le bébé est passé, je veux dire, elles sont encore en vie, hein, en bonne santé. Leur ouais. utérus aussi. Donc voilà, ouais, après, bon, bah, on est un peu, entre guillemets, enfin, quand c'est le corps médical qui vous dit ça, bon, bah, vous suivez. Et puis, de toute façon, je crois que j'avais pas vraiment le choix. Je pouvais pas aller contre, dire, bon, bah, tant pis, j'attends d'arriver à terme et le travail se mettra en route tout seul. Hmm. Voilà. Oui, oui, oui. Et puis après, il y a l'aspect aussi. Le déclenchement n'a pas du tout été envisagé du coup pour la deuxième. Non, du tout. Bah non, vu que c'était une césarienne programmée, que c'était un refus d'essayer une voix basse. Parce que s'il y avait eu une voix basse, alors là, je crois que c'était que par perfusion, non? Il me semble. Je sais Avec plus. l'ocytocine. Ouais, je sais que du coup, il y a une seule méthode de déclenchement, parce que vu que j'ai un utérus qui a subi césarienne, il m'avait dit on n'aura pas non plus 36 000 choix pour vous déclencher. Hmm, Et oui, mais au début de grossesse, pour eux, c'était possible. Après une césarienne, on pouvait tenter une voix basse. hmm, Donc, hmm. bon, là, ça a été césarienne programmée, donc il n'y a pas eu du tout d'essai de déclenchement, rien du tout. Rien du tout. Je suis rentrée la veille et puis voilà quoi. Le Hmm. lendemain, je suis allée au boulot tranquillement et bon, voilà. Et Bon. alors, Et du pour ma coup, est-ce que... deuxième,
Ah, voilà, Donc, c'est ça la question. oui, la deuxième, j'ai pu l'allaiter jusqu'à ses 6 mois. J'ai réussi à l'allaiter, donc j'étais cool. J'étais Ça- déçue, ça- mais pas pour l'allaitement. Il y a eu quand même du bon. C'était chouette. Oui, et par rapport à l'allaitement, qu'est-ce qui a été différent du coup par rapport à la première? Qu'est-ce qui a fait que là, ça a pu quelque part fonctionner? Est-ce que vous étiez mieux préparé? Est-ce que c'est juste les suites de la césarienne qui ont fait que ça s'est mieux mis en route? Bah, après, la première, j'avais 23 ans aussi. Pour être honnête, je m'étais pas trop posé la question. Hmm. C'était dans un coin de ma tête, mais c'était pas, enfin, j'étais pas motivée comme ma deuxième. Ma deuxième, c'était, ça sera zéro biberon. Je les avais prévenus, même avant de rentrer au bloc. J'ai dit, je vous préviens, vous lui donnez pas de biberon. Le temps que je suis en salle de réveil pendant 2 heures, j'avais briefé le papa qui avait dit pareil. Ils avaient dit, la maman l'allait, hein. Pas de biberon, rien du tout, hein. Vous attendez, voilà. On était OK, on était opérationnels sur ça tous les deux. Donc, on était déterminés tous les deux. La première, c'est vrai que je m'étais pas posé la question. Hmm. Mais j'ai pas mal souffert, donc ils m'ont mis sous morphine. Donc même la Hmm. première nuit, pour ma première, j'ai pas eu ma fille, ils l'ont gardée, les sages-femmes. En fait, ils m'ont mis sous morphine et ils m'ont shooté, j'ai dormi jusqu'au lendemain. Donc du coup, bah, ça s'est fait biberon, il fallait bien la nourrir. Mais là, la deuxième, ça s'est très bien passé, j'ai pas souffert, donc j'ai récupéré ma fille 2 heures après, 2 heures après, donc ça a été, bah, c'était chouette. Bon, il n'y a pas eu la tétée de bienvenue, mais voilà, j'ai pu la mettre tout de suite au sein. Les sages-femmes, du coup, étaient pas mal. J'ai accouché dans la même maternité que ma première. Ils m'ont aidée et tout. Non, c'était chouette. C'était chouette. J'étais contente de Ouais, réussir bah l'allaitement. oui. Je pense que c'est important quand on a vraiment ce projet et que déjà la naissance se passe pas forcément comme on aurait voulu à la base. C'est vrai que c'est important. Et puis bon, là, il y a les circonstances qui ont fait aussi que ça a été facilité pour plusieurs raisons. Et est-ce qu'il y a eu un suivi particulier justement pour vérifier qu'il n'y a pas de baisse qu'il n'y a pas d'hypoglycémie chez le bébé à la naissance, tout ça? Oui, à la Il y a eu naissance, vraiment... les premières 24 heures, toutes les 3 heures, on teste leur glycémie mm, pour vérifier qu'ils ne fassent pas d'hypo. Et puis, et voilà. Et à chaque fois, nickel. ouais, Ils il n'y a ont pas eu rien de du soucis. Non, Mm, ils ont rien du tout. Donc, voilà. Même à l'heure d'aujourd'hui, maintenant, ma première, elle a 14 ans. Ma deuxième, elle a 9 ans. Ils sont pas diabétiques du tout. bon, Donc, bon, ça va. Ça, c'est chouette. ben oui, c'est sûr que Voilà. ça fait... Donc, après, j'ai eu mon troisième. Et J'ai eu oui, mon troisième et qui était un petit garçon, ah, pour le coup. Voilà. Donc, bon, bah, dès le début, je savais qu'il n'y aurait pas possibilité de voix basse. Bon, j'ai quand même demandé pour la forme, on va dire, mais bon, on m'a dit non, on oublie. On avait dit non, on n'a pas changé d'avis, il n'y aura pas après de césarienne, c'est trop dangereux. Donc voilà, césarienne programmée, nickel, qui s'est bien passé. Bon, c'est vrai que quand tu es au courant dès le début, pour ma deuxième et enfin pour les quatre autres d'ailleurs, comparé à ma première, je l'ai mieux vécu, même moralement, parce que là, tu es préparé en fait à l'avance. Donc dès le début, tu sais que tu auras une césarienne. Donc tu as le temps de t'y préparer. Voilà, ça aide. mm, Ça aide, tu sais que tu vas coucher comme ça, donc bon. Et puis, bon, mon troisième, on va dire que j'étais un peu rodée, je savais ce qui allait se passer, hein. Je connaissais, hein, rachis, machin, enfin, les mm. suites post-césarienne, voilà. Donc voilà. J'ai eu mon troisième, Et là, donc il y a eu des soucis de gros bébés. Il y a eu même, enfin, même au-delà du fait que la césarienne était programmée, ils avaient peur que, enfin, le bébé était estimé gros ou pas forcément. oui, là, du coup, on m'a carrément 36 plus 2. Ah On oui, me l'a. donc encore plus Ouais, tôt. ouais, 3,7 kg il faisait. Ah oui, Et oui, oui, oui. Donc, ouais, ouais. Là, pour le coup, ouais, c'était un gros bébé. avec le diabète avait été bien équilibré là à la troisième ou il y a eu aussi des Premier trimestre, non. Deuxième, oui. Troisième, non. Donc, d'accord. voilà.
36 plus 2, 3,7 kg. Voilà. Hmm. Son poids, il parle, ouais. C'est, non, césarienne, ça va. Ça va. L'après-césarienne, ça va. Ça a Plus j'ai des été césariennes, aussi. plus je perds vite, j'ai l'impression. Je pense que le corps, il se rappelle ou je me suis levée, première, j'ai mis 24 heures à me lever. Ouais. Ma deuxième, je me suis levée, je crois 3 ou 4 heures après. Et pour mon fils, je me suis levée, il est né, ouais, le jour même. Donc, voilà, Ça a été ça vite. va. Donc là aussi, allaitement, du coup. J'ai essayé, mais alors, il était en mix. En fait, c'est un bébé qui s'énervait beaucoup au sein. Et du coup, j'avais du mal. Donc, dès la maternité, on m'a conseillé de faire du mix. En fait, je tirais mon lait, mais je lui donnais le biberon. Mhm. J'ai essayé de lui donner d'abord le sein. Et après, quand je voyais que ça le faisait plus, je tirais mon lait, je lui donnais au biberon. Mais du coup, même pas un mois, quoi. J'ai tenu peut-être les 2 premières semaines. J'ai l'impression après, il a préféré le biberon. Donc, il s'énervait encore plus au sein. Je suis allée voir ma sage-femme et vu que je tirais beaucoup mon lait, alors moi, bizarrement, ça m'a fait l'effet inverse. Du coup, je produisais moins de lait Hmm. que ma deuxième. Je produisais beaucoup de lait. C'était l'enfer. C'est limite, j'avais envie de la réveiller pour 4 têtes. Hmm. Parce que, et lui, du coup, j'ai l'impression que moi, ça m'a fait, on dit que normalement, de tirer, ça stimule. Mais moi, ça m'a fait l'effet inverse, en fait, de tirer. Ça m'a fait moins produire de lait. Et du coup, vu que j'avais moins de lait, quand je le mettais au sein, il s'énervait. Donc, je tirais plus. Et puis, en fait, le lait, à la fin, j'avais pratiquement plus de lait. Donc, je crois qu'il avait 1 mois et demi, 2 mois. J'étais obligée de le passer en lait artificiel, quoi. Ouais. Donc, bon. Ben ça, c'est vrai que ça dépend des mamans, mais c'est vrai que tirer le lait, c'est pas la même efficacité qu'un bébé, Ah voilà, oui, c'est qui tète directement. Donc, on peut avoir quand même du lait, mais c'est vrai que si en plus il t'était pratiquement plus et que c'était vraiment qu'avec le tiers-lait, ouais, ça ça. paraît aussi logique quelque part que ben, que ça soit pas aussi efficace que Ouais. quand on fait du mixte, mais que vraiment le bébé aussi tète, quoi. Donc, Mm. même si c'est variable, hein, c'est tellement variable d'une femme à l'autre qu'il n'y a pas tellement de Bah, règles, moi, mais plus je tire avec le tire-lait, plus j'ai du lait. Donc, elle, ouais. c'est l'effet inverse. Donc, c'est vrai que, ouais, bon. Ça a été un petit peu déçu, mais bon, après, j'ai vite relativisé en me disant, de toute façon, il faut nourrir son bébé. Bon, bah, j'ai essayé. J'ai rien à regretter. J'ai essayé. C'est pas comme si j'avais pas essayé. Bon, bah, tant pis, quoi. Il a eu quand même les premiers jours. Hmm. Il a eu un peu mon lait quand même, donc ça va lui être quand même un peu bénéfique. Et puis voilà. Et puis Ben oui, voilà. oui, Donc, oui. Après, on fait ce qu'on peut avec le oui, moment aussi, le moment que l'on ouais. vit, et puis sans oublier qu'il y en avait deux, si deux autres Oui, à s'occuper la avant. fatigue, ça agit Donc, c'est de pas suite. pareil non plus. Ouais. Mais oui, 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 c'est sûr. Donc lui, il est né en 2018. Et puis, 2020, j'ai eu ma quatrième, qui n'était pas prévue, mais qui est là, et voilà. Donc, il y a eu, dès le début, on m'a fait comprendre que quatrième césarienne, Ouais. il y avait, c'était un peu tendu quand même, qu'il y avait des risques, que fallait surtout pas que j'ai trop de contractions en fin de grossesse parce que par rapport à la cicatrice et tout, fallait faire attention. On a commencé à me parler de rupture utérine, machin, enfin. Donc j'étais surveillée de très près pour la cicatrice, bon pareil pour le diabète. Les trois premiers sont nés en région parisienne, donc voilà. Nous on est arrivé ici en 2019 dans la région. Donc là ma fille, j'étais suivie sur Tarbes, à l'hôpital de Tarbes pour ma quatrième, et en fait Tarbes jusqu'au deuxième trimestre ça allait. Après j'ai le diabète qui a commencé un peu à se déséquilibrer. Et puis là, en fait, clairement, Tarbes, ils m'ont dit, on n'est pas capable de gérer une quatrième césarienne. De vous faire une césarienne en soi, on est capable. N'importe quel gynécologue peut. Mais même si on a un service de néonat, machin, truc, bidule,
Ils m'ont dit quatrième césarienne, il y a des risques. Bah voilà, ils m'ont dit clairement, on sent pas, enfin, ils se voyaient pas. Donc j'ai été transférée à 34 semaines à Toulouse parce que Tarbes, il travaille avec l'hôpital de Toulouse. Ah oui, Donc, même pas avec Pau. non, Pau, il travaille, Pau, c'est avec Bordeaux. Parce que Eh mon oui, cinquième, il est c'est pas à la même Bordeaux. région. Voilà. J'ai les trois premiers en région parisienne, ma quatrième à Toulouse et mon cinquième à Pau. Voilà. D'accord. Et, voilà. Donc, non, Tarbes, en fait, il travaille avec Pau, avec de Avec Toulouse, Toulouse. à l'école de Viguier. Donc, j'ai été transférée les deux semaines qu'on suivi. Je crois que je suis rentrée le 9 décembre, j'ai accouché le 22 décembre. Donc, ils ont essayé de m'équilibrer au maximum à Toulouse le diabète. Voilà. Donc, ils ont programmé une césarienne à 36+2 qui s'est bien passée. Mm. Voilà. Elle faisait 3 kg 910. Ouais. À 30 à 36+2, voilà. Et non, très bien, césarienne qui s'est ils sont très bien à Toulouse, qui s'est bien passée. Voilà, j'ai accouché le mardi, je suis ressortie le dimanche, donc on est resté que 5 jours. Et allaitement qui s'est passé au top. Ma fille, c'était une grosse glouton. D'ailleurs, je l'ai allaitée 2 ans. Voilà. Ah oui. C'est moi qui ai décidé d'arrêter à 2 ans parce que sinon, là, elle a 4 ans, elle serait encore au sein. Ouais. C'est moi qui ai décidé de couper à 2 ans parce que j'ai dit c'est bien, mais elle a eu zéro lait artificiel de sa naissance jusqu'à ses 2 ans. Elle a eu que Mm. mon lait et le sein. Elle connaissait même pas le biberon. Ouais, directement, ça Euh, se passait très bien. Ouais. Ah, ça s'est passé très bien dès la maternité. Parce que là, du coup, bah, voilà, dès le début, j'aurais dit j'allaite. Je m'étais dit, on va voir. J'avais cette envie. Et je me suis pas posé de questions au niveau temps, combien de temps je voulais allaiter. J'ai dit, on verra un mois par un mois. Et puis, Mm. bah, 2 ans. Zéro, vraiment, elle connaissait même pas le biberon. C'était, Ouais, ben, quand c'est fluide comme ça, c'est sûr que, bon, ben, ouais, c'est ça. C'était, ça s'est passé. Je sais pas, elle est aussi motivée que moi, je pense. mm. Ça, c'est nickel. Donc, je suis contente. J'ai réussi 2 ans. C'était, ouais, je suis vraiment, pour le coup, j'étais contente. C'était chouette. Ben oui, c'est C'était une chouette. belle aventure, l'allaitement aussi. Ça a été compliqué. Il y a eu des moments très compliqués. Au moment des Ouais. dents, au moment où j'ai dû la mettre à la crèche, ça a été compliqué. Parce Mm. qu'elle voulait pas de tétine. Elle s'endormait avec mon sein dans la bouche. En fait, je lui servais de tétine, de doudou, Mm. un peu tout, parce qu'à partir de 6 mois, elle a mangé, mais même de l'eau au biberon, elle voulait pas. Donc, pour s'endormir, c'était le sein de maman, donc ça a été compliqué. Et voilà. Bon. Elle est rentrée à la crèche, pratiquement, elle avait 2 ans. Et c'est après que j'ai décidé d'arrêter. J'ai dit 2 ans, c'est très bien. On peut être fier. Donc, Ah oui. dans un an, tu rentres à l'école. Donc, elle a eu du mal. Mais Ouais. bon, ça y est. C'est passé. Moi, j'étais fière d'avoir tenu 2 ans. Parce que c'est fatigant, parce que du coup, elle n'a pas fait ses nuits avant 2 ans, hein. Elle Ouais. se réveillait la nuit pour prendre le sein en tant que tétine ou doudou. Donc, mais bon, ça reste une belle expérience. Je suis contente de voir que j'ai été capable, malgré la césarienne. À défaut, je me dis de ne pas pouvoir accoucher normalement, enfin, comme une femme normale. Je suis normale, mais bon, pas par voie naturelle. J'ai au moins réussi à allaiter 2 ans, donc j'étais fière, ouais. C'était pas mal. C'était pas mal. Bah oui, Donc et puis en plus, un quatrième, quoi. Il faut pas oublier non plus que oui, il y en a trois autres avant aussi à s'occuper. c'est Donc, ça. c'est pas évident, mais c'est vrai que, oui, en général, ça peut des fois être des moments difficiles à passer. Mais en général, c'est pas quelque chose qu'on regrette après, quoi. Après coup, avec le recul, C'est ça. voilà. Il y a des fois, sur le moment, je disais, oh, j'en ai marre, j'arrête. Et puis elle, j'avais vraiment beaucoup de lait. Je sais que quand elle a commencé à faire ses dents, quand elle a eu 1 an, je suis allée voir ma sage-femme, enfin complètement en pleurs. J'ai dit, écoute, j'en peux plus, j'ai les seins en sang.
J'ai beau, elle me disait crie, comme ça elle va comprendre qu'elle te fait mal. J'avais beau tout faire. Je lui ai dit j'en peux plus, ça fait 1 an, elle dort pas. La Mm. journée, elle dormait en fait que sur moi, je pouvais même pas la poser. Donc si je voulais qu'elle fasse une sieste, c'était avec mon sein. Donc j'étais exténuée. Et j'ai essayé, hein. J'ai pris de l'homéopathie, j'ai essayé tout pour arrêter les montées de lait. Et jamais, j'ai pas pu. Là, Mm. j'arrivais pas, donc voilà. Et par contre, bah, bizarrement, quand elle a arrêté à 2 ans, ouais, j'ai mis 3 4 mois à plus du tout avoir de lait. Ouais. Donc, j'ai pas trop. Bon, voilà, je me dis c'est que ça devait se faire comme ça. De toute façon, quand au bout d'un moment, ma sage-femme m'a dit, j'ai beau te donner des médicaments pour arrêter, je crois que ça me donnait même encore plus de lait. C'était, je sais pas, je Ouais. sais pas. Ça voulait pas. Donc bon. Oui, parce qu'il Et, y a la partie, voilà, au-delà de la partie nutritionnelle de l'aliment, voilà, il y a beaucoup de choses qui se jouent aussi avec l'allaitement. Donc, et c'est pas évident de se dire de priver son enfant de quelque chose dont il a besoin, enfin, dont il a envie aussi. Donc, oui, on peut essayer, on va dire, de jouer au niveau du corps, mais c'est vrai qu'il y a la tête aussi qui, tout, et puis ouais, toute je la pense. partie inconsciente, tout ça, ça joue aussi. Je pense. Mon corps voulait arrêter, mais ma tête, peut-être pas. Mhm. Donc, du coup, ouais, chouette. Ça, j'en garderai toujours un bon souvenir. Et d'ailleurs, même elle, elle a 4 ans, elle appelait ça doulet, parce qu'elle faisait un mélange de lait et doudou. Et Et mes oui. seins, elle les appelle toujours doulet. C'est toujours ces doulets. C'est rigolo, ça lui est resté. Donc, non, c'est pas mal. C'est pas mal, ça, pour le coup, j'ai pas regretté. Et alors, du coup, encore un petit dernier qui est arrivé. La cinquième, alors ma quatrième, je l'ai eue sous contraception. Voilà. Donc, sachant que moi, avec le diabète, c'est des pilules microdosées, mais voilà. Et puis, bah, le cinquième, sous implant. Voilà. Parce qu'on m'a dit, Ouais. vu qu'avec avec le diabète, je peux pas en n'importe quelle pilule et c'est que des pilules microdosées, on a dit, on va vous mettre un implant. Toulouse, à la maternité, ils m'ont mis un implant. Et puis, voilà, j'ai mon petit Gabriel qui va avoir, le 15, là, août, vendredi, il va avoir 1 an, qui est arrivé Ah sous oui. un. Donc, du coup, ça me fait 3 filles et 2 garçons, donc c'est chouette. Et qui est arrivé, voilà. Donc là, c'était un peu panique à bord. Moi, parce qu'il faut savoir que pour Louise, à Toulouse, ils m'ont dit que j'ai fait une petite hémorragie, rien d'affolant, mais bon, quatrième césarienne, ils s'attendaient un peu. J'avais l'utérus qui avait beaucoup d'adhérence et tout. Enfin bon, Mm. voilà, mais bon, ils étaient préparés. Ils ont été, enfin, pas surpris tant que ça. Ils s'y attendaient un peu pour une quatrième césarienne. Donc, il m'avait dit plus de césarienne. Donc, c'est vrai que quand ça a été un peu panique à bord. Moi, je suis pas très fan de l'avortement. Après, chacun fait comme il veut. Je respecte ceux qui le sont. Moi, je suis pas très fan de l'avortement. Donc, moi, dès le début, j'ai dit ça va être tendu parce que je me vois pas me faire avorter. Mm. Et du coup, tout de suite, ça a été comment on va faire? Parce qu'une cinquième césarienne, est-ce que mon corps va supporter? Donc ça a été un peu panique à bord. On m'a dit il va falloir être très 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 surveillé. Bon, le suivi classique pour le diabète, mais sur là, j'ai été plus surveillée pour la cicatrice du coup. Donc, Mm. voilà, j'ai été suivie à vie que par ma sage-femme très tôt. Et puis j'ai commencé à me faire suivre encore à Tarbes, sauf que arrivé au premier trimestre, quand je suis arrivée pour l'écho de datation, oh, cinquième césarienne, ça va finir à Toulouse. Et là j'ai dit non, parce qu'en fait Toulouse, en plus ma fille est née en 2020 en plein Covid. J'habite à Villecontal, à 2 heures de chez moi, donc je voyais mes enfants que le week-end, en bas de l'hôpital. Enfin bon, il y avait le Covid, donc masqué et tout. Mais du coup là j'ai dit à Tarbes, j'ai dit ah non. Alors là, enfin je me suis énervée, j'ai dit allez vous faire voir. Je partirai pas à 2 heures de chez moi. J'en ai marre. Mes enfants ils l'ont mal vécu. Mm. Pendant 5 jours j'ai pas pu les voir. Du coup le papa il est venu pour la césarienne. Il a pu assister à chaque césarienne. Mais en fait il venait pour la césarienne et puis faire les trajets. C'était Ben compliqué. En plein Noël en plus j'ai accouché le 22 décembre.
Je suis sortie le 27. Enfin, c'était. Je dis non, non. Je dis vous gérez. Tard, ils m'ont dit non, non, on gère pas une cinquième césarienne. Donc et nous on travaille qu'avec Toulouse, donc c'est Toulouse. Donc moi j'ai dit je pars pas encore à 2 heures de chez moi. Donc je suis allée voir ma sage-femme Florie Cobis à Vic, qui est top. Donc je suis allée la voir. Je dis voilà, écoute. Ce qui se passe. Donc là, je suis enceinte et tout. Bon, elle m'a dit ça va être tendu, mais j'ai dit voilà, Tarbes, voilà ce qu'ils me disent. Bon, elle apporte pas Tarbes dans son cœur en tant que sage-femme, la maternité de Tarbes. Et je lui dis ils sont pas compétents encore. Donc je suis restée jusqu'à l'échographie du premier trimestre à Tarbes. Je lui dis là, ils veulent me rebasculer encore, m'hospitaliser à Toulouse. Et là, en fait, elle m'a dit tu vas à Pau. Tu Mm. vas à Pau, parce qu'ils sont très bien Pau. Moi, elle m'a dit en tant que sage-femme, si on me, en tant que sage-femme et en tant que maman, elle a accouché à Tarbes et elle a accouché à Pau. Elle m'a dit, moi, je te le dis, entre Tarbes, Toulouse et Pau, c'est Pau. Et, le Mm. Pau, c'est les number one. Donc, elle m'a dit, tu vas là-bas, tu seras à 3/4 d'heure de chez toi contre 2 heures. Du coup, je me suis fait suivre à Pau et un suivi, je crois, le meilleur. Même à Mm. Paris, il n'était pas aussi bien qu'à Pau, vraiment. Pourtant, on peut croire région parisienne, mais en fait, des 5 grossesses, mon meilleur suivi, ça a été à Pau. À Euh, l'hôpital, du coup. oui, à l'hôpital, ouais, ouais, Mm. à l'hôpital. Donc vraiment, le docteur Van der Kerkhove, Mélanie, elle est géniale. Ouais. C'est, ouais, ça a été vraiment sur les 5, même Paris, ils égalent pas Pau. Ça a été un suivi au top. Bon, dès le début, quand je suis arrivée avec mon écho du premier trimestre de Tarbes, cinquième césarienne, elle m'a dit, ouais, bon. Donc j'ai été suivie pour la cicatrice et tout, mais la césarienne, je devais normalement accoucher le 16, je suis rentrée le 15 à l'hôpital. Ils m'ont dit on vous hospitalise le soir même. Et en fait, quand je suis arrivée, c'est vrai que depuis le matin, j'avais des contractions. Florie était venue la veille et elle m'a dit t'as un col qui est vachement raccourci. Donc elle m'a dit attention parce que cinquième grossesse, on a 4 autres. Elle m'a dit attention parce que là, il faut même pas que le col il s'ouvre et ça va être la catastrophe. Donc elle avait déjà appelé Pau pour leur dire. Mais bon, donc voilà. C'était le 14, donc le 15, il m'avait dit bon, on reste comme ça. Si ça va pas, vous venez en urgence à Pau. Et quitte même si vous voyez que vraiment vous avez des contractions, vous appelez le SAMU ou les pompiers qui vous emmènent pour vraiment pas prendre de risques. Mm. Et du coup, bah, je suis arrivée le jeudi 15. Et puis voilà, on m'a installée dans la chambre, nickel et tout. Et on m'a dit, on va vous descendre en bas. Et on va vous faire un monitoring, comme ça on vous fout la paix. À partir de minuit, vous savez, à jeun. Et puis demain matin, entre 9 heures et 11 heures, on verra parce qu'on a plein de césariennes programmées. On viendra vous chercher. Et puis, donc il devait naître le 16 août. Et en fait, je leur ai dit, bah, j'ai des contractions un peu depuis la veille. Bon, ils avaient eu Florie au téléphone, donc ils m'ont dit, on va regarder. Et en fait, la sage-femme m'a mis le monitoring et j'avais des contractions. Et moi, je crois que c'était les contractions, je sais plus comment on dit, Baxton, enfin les Oui, trucs de de la fatigue. grossesse, quoi. Oui, oui. Et en fait, sur le monitoring, elle me dit, mais là, c'est pas des contractions de fatigue. Je dis, bon, j'ai mal, mais pas plus que ça. Et elle m'a dit, mais non, je crois que c'est des contractions de travail. Et donc, ils m'ont laissé 20 minutes de monito. Et en fait, au bout de 20 minutes, la gynécologue est venue me voir. Et en fait, c'était des contractions de travail. Donc, ils m'ont touché le col et j'étais ouverte à 1,5. D'accord. Donc en fait, ouais, le corps, j'étais à 37 plus 1 du coup, ce qui devait naître à 37 plus 2. Et ils m'ont dit, vous avez votre corps qui est en train de se mettre en travail. Mm. Et ils m'ont dit, c'est pas du tout des contractions de fatigue. Vous êtes peut-être dur au mal, mais non, c'est des contractions de travail en fait. Donc du coup, bah, ils ont décidé de le 15. Ils m'ont dit, on peut pas attendre demain matin. C'est pas possible parce que vous risquez d'accoucher dans la nuit. Et là, une voix basse, ils m'ont dit, c'est juste pas possible. Donc, ils m'ont dit, c'est trop dangereux pour vous. Donc, du coup, on a avancé la césarienne. Donc, il est né le 15 au lieu du 16. Voilà. Bon. Et césarienne, alors qu'il s'est passé, pour le coup, difficilement. Parce que j'ai énormément saigné. J'ai fait une hémorragie, du coup. Parce que l'utérus est fatigué.
Hmm. Ils ont même, dans les 4 autres, ils ont réussi à ouvrir au même endroit à chaque fois. Et là, ils ont pas pu ouvrir au même endroit. Ils ont ouvert juste en dessous. Mais j'ai saigné énormément. J'ai saigné énormément parce que l'utérus était fatigué. Moi, mon fils, il va très bien, hein. Hmm. Mais c'est moi qui a saigné beaucoup. Même en salle de réveil, ça saignait. Ça saignait tellement que je m'en rendais même pas compte. Ah oui. Ça, ouais. En fait, je m'en rendais même pas compte. J'avais mon fils dans les bras et c'est la sage-femme quand elle a dit on va regarder. J'étais en salle de réveil. Elle me dit vous êtes pas trop douloureuse. Je vois, j'ai un peu froid. C'est vrai que je dis j'ai un peu froid, mais en salle de réveil il fait toujours un peu froid. Et je dis j'ai un peu mal à la tête, je suis un peu crevée et tout. Moi, j'ai mis ça sur l'arachis. Et en fait, Hmm. elle a soulevé le bras. Je sentais même pas que, apparemment, c'était inondé, quoi. J'étais en train de pisser le sang. Donc, ils m'ont injecté un truc pour stopper l'hémorragie. Qu'à stopper, mais apparemment, je suis passée à ça. En fait, là, la gynécologue, elle est venue en catastrophe avec le médecin anesthésiste. Ils m'ont dit, écoutez, on va vous faire une piqûre, je sais plus le nom du produit pour stopper l'hémorragie. Par contre, après, si on n'arrive pas, parce que vous saignez beaucoup, et vous avez beaucoup saigné aussi pendant l'opération, donc à un moment donné, Oui. elle m'a dit pas que on vous transfuse aussi. Elle m'a dit on va être obligé de retirer l'utérus parce que ça va être la seule solution pour stopper l'hémorragie. Et ça, c'est finalement le produit a marché. Mais bon, D'accord. voilà, je suis passée à ça qu'on me retire l'utérus là pour le coup, ouais. Ça a été. Donc là, ils m'ont dit vous oubliez pas de sixième. Ils m'ont dit hors de question. Oui, enfin, ça fait quand même les deux derniers qui sont arrivés quand même parce que la ville avait décidé. C'est ça. Donc là, ils m'ont dit non, non, parce que là, ils m'ont dit le sixième, ça passera pas. Enfin, ça passera Ouais. pas du tout. Ils m'ont dit là, c'est sûr que, enfin, ça, si on retire l'utérus direct, c'est même pas la peine. Déjà là, ils ont, apparemment, même la gynécologue, elle a eu du mal à accéder à l'utérus parce que je saignais tellement et tout. Enfin, apparemment, j'étais pleine d'adhérence. Ils ont eu énormément de mal à accéder à l'utérus. Donc ils m'ont dit là, non. Donc bon. Et je croise les doigts parce que même moi, j'en veux plus. Non, 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 même moi, j'en veux plus parce que j'ai senti que là. Alors, j'ai vite récupéré. Ça n'a pas été. J'ai pas mis plus de temps que pour les autres. Hein. Je me suis levée, je crois, ouais, j'ai couché à 18h51. Je crois à 22h, j'étais debout. Hein. Oh là Mais, là, oui. mais non, je sens que même moi, là, je sens que mon corps, c'était. Autant, même pour Louise à Toulouse, ils m'ont dit que j'ai fait une hémorragie, mais je l'ai pas senti au niveau de mon corps que là, que pour Gabriel, j'ai senti. Mais moi, j'ai plus envie. Là, j'ai senti que je suis pas passée loin de. Là, je me suis fait peur, un peu quand même. Hmm. J'ai senti que je suis pas passée loin. Le but, c'est ce que, d'ailleurs, c'est ce qu'ils m'ont dit. Là, s'il doit y en avoir une sixième, il m'a dit ça va être compliqué. Votre vie va, enfin, de toute façon, ils m'ont dit clairement, ils m'ont dit votre vie va être en jeu. Donc, Hmm. c'est pas le but non plus. J'ai pas envie non plus pour un sixième de laisser les autres enfants sans maman. Je Bah croise, oui. je croise les doigts. Hmm. Non, je Je croise les vois. doigts. Puis je pense que même si je suis pas de base fan de l'avortement, je pense que si ça devait arriver. Je me ferai avorter parce que là, pour le coup, enfin, quand un médecin vous dit que votre vie peut être en danger, faut pas, ben voilà, et elle a raison, je pense. Je pense qu'elle Hmm. a, déjà, je m'estime chanceuse que mon corps ait réussi à supporter 5 césariennes parce que c'est pas rien. On vous ouvre quand même à chaque fois. Hmm. Donc, euh, donc déjà, je m'estime chanceuse, malgré mon diabète déjà d'avoir 5 enfants en bonne santé, Plus, oui. Ouais. d'être debout, malgré le fait qu'on m'ait ouverte 5 fois. Euh, voilà, je me dis, faut pas tenter le diable, comme on dit, là, c'est bon. Je pense que, voilà, mon corps, c'est très bien. Il Hmm. a su faire attention, stop. Mais ça, c'est une partie aussi importante de voilà. Alors, je sais pas quel était l'état d'esprit après le troisième, même quand il y a eu la quatrième qui est arrivée. Voilà, si quelque part il y a toujours cette envie qui est là, même même voilà, en faisant tout ce qu'il faut pour pas que ça arrive, Oui, eh ben ça après le arrive quand troisième, même. euh, oui, il y avait, oui, inconsciemment, il y avait une envie. Il y avait une envie. Donc, Hmm. même après Louise, hein, même pour le cinquième, il y avait, Ouais.
Ouais. Mais même là, c'est vrai, quand les gens ils me disent, ah, ben, en plus j'ai 37 ans aussi, donc je me dis, voilà, j'arrive en âge où il y a un âge pour tout. 37 ans, j'approche de la quarantaine aussi. Je me dis, bon, voilà, c'est bon. Et il faut stop, là, pour le coup. Mais, enfin, encore qu'il y a pas longtemps, il y a une dame, elle m'a dit, mais si t'as couché par voie naturelle, je dis peut-être que j'aurais tenté un sixième avant mes 40 ans, peut-être. Mais là, non, trop. Là, c'est la peur qui prend le dessus Ouais. et les risques. Hmm. Et les risques, il y a trop de risques. Ouais, bah après, c'est sûr que oui, ça joue beaucoup d'être, voilà, de savoir que, bah, il y a plus l'envie qui est là non plus. Après, il y a 5 enfants aussi déjà s'occuper, donc c'est pas rien. Surtout qu'à la base, c'était pas prévu une famille nombreuse. On avait dit deux. Ouais, Et on c'est vrai. en a cinq. Hmm. Donc, comme quoi, c'est Et oui, oui, oui. Bah, en tout cas, avec le recul, qu'est-ce que vous retenez ben, de tout ça? Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre comme message à d'autres mamans, peut-être qui peuvent être dans le même cas ou voilà, je sais pas. Qu'est-ce qui vous tient à cœur de partager par rapport aussi à votre envie de témoigner, tout ça? d'écouter sa tête et son corps. Parce que c'est vrai que même si pour ma quatrième et même mon cinquième, on a essayé de me faire peur au début en me disant qu'il y avait des risques, moi je savais que ça se passerait bien. J'étais sûre que j'ai fait confiance à mon corps et à ma tête. Je savais que ça se passerait bien. C'était, je sais pas. Et je l'ai senti dès le début. C'est ce que je disais à Florie. Je dis, mais non, t'inquiète, ça va bien se passer. J'ai confiance en mon corps, je suis solide. T'inquiète, tu vas voir. Bon, je me Hmm. disais, non, il faut s'écouter. Après, pour les césariennes, moi, si j'ai un regret, alors je me suis chanceuse déjà d'en avoir cinq, parce que je me dis, il y a des femmes, elles n'arrivent même pas à en avoir un. Même si c'est par césarienne, je me dis, j'en ai eu cinq par césarienne, d'accord, mais j'en ai eu cinq, il y a des femmes qui arrivent même pas à en avoir un seul. Donc, je m'estime extrêmement chanceuse, ils sont en bonne santé, ils vont bien. Après, peut-être un petit regret pour ma première, je me dis peut-être j'aurais peut-être pas dû céder, je sais pas, essayer d'attendre encore, voir si le col se serait ouvert plus, je sais pas, je sais pas. Les professionnels ils me disent que non, mais bon, on sait pas. Je sais, ouais, si je dois avoir un regret, c'est peut-être ça, mais bon, Oui, voilà. c'est sûr on le saura jamais. Après, c'est sûr que les soignants sont euh, formés pour ça. Ils sont là pour accompagner justement des situations qu'ils considèrent voilà comme pathologiques. Alors après, c'est sûr qu'on entend de tout. Moi, j'ai entendu des femmes qui ont eu 3 césariennes et qui ont accouché naturellement pour le quatrième, par exemple. Donc en fait, voilà, il n'y a pas de, il y a pas vraiment de règles. Après, c'est aussi comment on le sent soi, quoi. Enfin, je veux dire, on peut pas se faire violence à se dire, à s'obliger à quelque chose qui finalement va contre ce que l'on ressent, ce qu'on peut entendre aussi de l'extérieur. C'est sûr que ça fait partie. Il y a des moments où voilà, on y croit, comme là, ben oui, non, ça va bien se passer, j'ai confiance en mon corps, voilà. Et d'autres moments où on est un peu plus fébrile. Et c'est vrai que ben, des fois, c'est des messages un petit peu subtils. C'est bien d'apprendre aussi à suivre parce que finalement, on sait, enfin, on a on a tout ce qu'il faut en soi justement pour pouvoir s'écouter. Donc ça, c'est vrai que c'est hyper important. Mais la première césarienne est déterminante dans beaucoup de Oui, pour situations parce que voilà, parce que ça devient encore plus compliqué après, quoi. C'est possible, mais ça vient encore rajouter quelque part des raisons.
d'aller justement vers plus de médicalisation, vers plus ou vers d'autres césariennes. C'est sûr que ça joue énormément et c'est vrai que encore plus pour une première grossesse où on ne sait pas. Mais voilà, là il y avait aussi un diabète. Première grossesse, hein, moi, à 23 ans en plus, j'avoue que pour ma première, j'avais idéalisé le truc, hein, pas naturel, je vais arriver à 9 mois, j'aurai pas de péridurale, enfin voilà. Et en fait, rien ne s'est passé comme j'avais imaginé, quoi. Donc, de A jusqu'à Z, ça a été, ouais, je pense qu'il y a ça aussi, on idéalise beaucoup, et puis en fait, ouais, bon. Ça sera, oui, j'ai eu longtemps, oui, ce regret de, j'aurais bien aimé tenter une voix basse et sans péridurale. Alors le top du top, mais moi je sais qu'avec mon diabète, ça aurait été très compliqué. Et à domicile, j'aurais bien aimé. Quand je vois des femmes qui Hmm. accouchent à domicile, je me dis, ah, c'est ça, enfin, trop bien. Mais bon, après, bon, bah tant pis, c'est comme ça, hein. De toute façon, après la première, c'était, je pense, foutu. Après, moi, c'est vrai que j'ai déjà entendu des femmes après 3 ou 4 césariennes accoucher par voie basse. Donc, ouais. Moi, je pense que j'aurais pu. Je pense que mon corps aurait pu parce qu'il s'est déjà ouvert plein de fois. Donc Ouais. pour Gabriel. Pour Gabriel, il s'était mis en travail tout seul, donc mon corps est capable de se mettre en travail tout seul sans qu'on le déclenche et le col s'ouvrir. Donc je pense que j'aurais pu, mon corps était capable et Hmm. j'aurais pu. Ouais, voilà. Ben, c'est sûr que là, clairement, il y avait rien qui faisait que, il y avait un problème pour que justement le col puisse s'ouvrir, pour que le travail se fasse. Enfin, je veux dire, des fois, ça peut, hein, il peut y avoir des interventions sur l'école qui font que ben c'est plus problématique. Là, c'est pas du tout le cas. C'est juste qu'on n'a pas pu laisser faire, quoi. Et c'est vrai que c'est rigolo, cette dernière grossesse avec la mise en travail spontanée, comme s'il y avait cette volonté finalement que ça se Ah fasse oui, aussi. je fais ça parce qu'il y a plein de fois. Mais en plus, pour ma cinquième, je faisais des rêves souvent. Je me réveillais le matin où j'accouchais par voie naturelle et et où tout se passait bien et tout. Et là, mon corps, bah ouais, je pense qu'il a voulu me dire que bah tu vois, c'est possible. Bon, après, oui, parce que mon corps, à chaque fois, on l'a stoppé en plein travail en fait, hein, c'est ça. Et bon. Est-ce qu'il y aurait eu des risques? Je sais pas. Je sais pas. Si j'avais laissé faire la nature, est-ce qu'il y aurait eu vraiment un risque? Je sais pas. Je sais pas du tout. Oui, bah oui, c'est sûr qu'on on peut pas Et moi, savoir, hein. c'était Enfin, pour la cicatrice. Après, je sais pas. Je sais pas. Mhm. Bon. Mais bon, au moins, j'ai vu que mon corps pouvait. C'est Donc, important. Je pense c'est que c'est ça. important parce que dans beaucoup de cas de césarienne, les mamans ont, et même d'autres, sans aller jusqu'à la césarienne, des fois, les mamans ont beaucoup de culpabilité justement à se dire, ben moi, je suis pas capable, quoi. C'est ça. Mais souvent, c'est pas ça. C'est pas du tout ça qui fait que, à moins c'est comme pour l'allaitement hein, où on dit, ben non, ben toi, non, tu peux pas avoir de lait. Ben en fait, ça c'est extrêmement rare. Enfin, je veux dire, il peut y avoir des soucis qui font que, mais en général, on le sait à l'avance. On sait qu'il y a eu telle et telle intervention qui fait que, ben, ou telle et telle problématique qui fait que physiologiquement, c'est tout simplement pas possible, mais c'est extrêmement rare et je trouve que c'est important aussi de, voilà, peu importe la raison, mais finalement de se dire que oui, mon corps peut faire. Il y a d'autres raisons qui font que ça s'est pas passé comme ça, Mm. mais c'est pas moi qui suis défaillante et parce que en fait, il y a beaucoup de messages qui vont dans ce sens-là. Et tout à l'heure, tant que le bébé il est dedans, on peut rien faire, alors que quand il est dehors, on peut intervenir. Il y a beaucoup de ça aussi, et quelque part d'impuissance du corps médical tant que c'est la maman qui porte l'enfant.
Ouais. Et eux sont beaucoup plus rassurés justement quand ils peuvent contrôler, quand ils peuvent maîtriser, parce qu'en fait, c'est la seule chose qu'on leur apprend dans tout leur parcours. Donc, c'est vrai qu'il y a pas tellement de place au ressenti de la maman, à ce que nous, on sent comme être bon pour nous. Et en même temps, faut beaucoup de force, de confiance pour pouvoir aller au bout. Euh, Sans savoir. Et c'est vrai que quelque part, quand il y a plus de craintes qui sont là et qui viennent nous perturber, nous travailler, c'est pas évident aussi de faire la part des choses, de suivre ce qu'on a au fond de nous. Ouais, c'est ça. Oui, pendant longtemps, ouais, je me suis dit, ouais, bon, en fait, toi, tu veux pas, enfin, t'arrives pas, t'es pas capable, t'arrives pas à coucher par voie naturelle. Quand je me suis dit, mais merde, pourquoi les autres y arrivent et pas moi? Surtout qu'en plus, je me suis renseignée, je me suis inscrite dans différents groupes sur Facebook, parce que j'ai mis ça sur le fait, bah, t'es diabétique. En fait, je me suis rendu compte qu'il y a des femmes de diabète de type, moi, c'est à 14 ans que j'ai eu mon diabète, il y a même des femmes qui ont eu diabète dès la naissance et qui accouchent par voie naturelle. Donc je me suis dit, c'est même pas lié au diabète, c'est toi, quoi, en fait. Donc, bon, Ouais, ça c'est pas c'est lié au diabète, mais quelque part, les césariennes sont liées au diabète. Eh à oui. ça quand même. Enfin, je veux dire, ça part de là parce il y a cette peur justement de faire des trop gros bébés, d'avoir les équipes aussi quelque part qui sont là pour être plus présentes justement pour cette surveillance du bébé à la naissance, vérifier que tout va bien. Donc c'est tout ça aussi qui entoure ben, ben, qui fait que on préfère intervenir, quoi. Il y a tout Ouais. ça qui rentre en jeu en fait avec tous les moyens aussi hein, qu'on a en maternité euh, qui sont vus sous le prisme de la rentabilité. Donc, les équipes sont pas tout le temps là au maximum. Donc, finalement, on préfère largement prévoir. Comme ça, on sait que voilà, à telle date, ben, il y aura tout ce qu'il faut. Donc, en fait, il y a tellement d'enjeux et ouais, de circonstances qui font que on favorise pas le laisser faire, en ayant finalement quelque part tous les moyens à disposition en permanence pour faire que voilà, peu importe quand ça sera, ben il y aura ce qu'il faut pour intervenir s'il y a besoin, parce que il y a pas tout le temps besoin. Et puis on est dans cette gestion plutôt une gestion de risque, quoi. On voit la naissance, la grossesse comme un risque à gérer. Ouais. Ouais. Donc, c'est sûr qu'il y a plein d'enjeux, d'explications, mais ce qui est important, c'est de pouvoir aussi ben, bien le vivre quelque part, de faire ouais, le travail qu'on a besoin ben voilà, pour pas avoir cette culpabilité, pour accueillir en fait, enfin, peu importe ce que c'est dans la vie finalement. Là, on parle de ça, mais c'est valable pour tout. Peu importe ce qui se passe, c'est de pouvoir arriver à traverser ça et de pas garder de ressentiment, Ouais, c'est ça. de culpabilité, tout ça, parce que ça vient après aussi bah, jouer sur plein d'autres choses, Ouais, notamment là. pendant longtemps, il y a eu ça. Maintenant, oh non, maintenant c'est passé, surtout depuis que j'ai vu que j'ai réussi à allaiter 2 ans, que mon Mm, corps pouvait se mettre en travail tout seul. Voilà, puis après on apprend à relativiser aussi. Je me dis, j'ai déjà de la chance d'en avoir 5. Voilà. Et ils vont bien, bon bah tant pis. Après mes enfants, ils le savent tous, hein. Ils le savent tous qu'ils sont nés voilà par césarienne. Je leur ai dit bah maman on est obligé de lui ouvrir le ventre quand vous sortez et voilà ils savent pourquoi le diabète tout. Enfin mm. j'ai été j'ai été transparente parce qu'il y a ma grande de 14 ans il y a pas longtemps qui m'a dit oh j'aimerais bien avoir encore un petit frère ou une petite sœur. Ah Donc j'ai dit oui. voilà
Et oui, donc du coup, je lui dis, écoute, tu sais que maman, on lui ouvre le ventre à chaque fois. On m'a déjà ouvert le ventre 5 fois, une sixième, c'est pas possible. Donc j'ai dit, bah non, ça sera plus, Mm. c'est plus possible pour maman. Et voilà. Bon, pour l'instant, enfin, les petits, je sais pas s'ils comprennent, mais oui, voilà, moi, je m'en cache pas. C'est même plus Mm. une fierté maintenant, je trouve. Alors, Ah, je sais ben pas c'est si c'est rigolo. d'être fière, mais voilà, quand on me dit ah 5 enfants et tout, parce que j'ai déjà reçu des réflexions, ah bon, vous devez tomber enceinte vite, vous devez accoucher, ça va être facile pour vous l'accouchement, parce qu'on s'imagine que voilà. Limite, j'arrive à 9 mois, hop, j'accouche. Donc je leur dis, bah non, 5 enfants, 5 césariennes. Ah bon, je dis, ouais, ouais, Mm. maintenant, je dis avec fierté, bah ouais, 5 enfants, 5 césariennes. Hein. On m'a ouvert 5 fois quand même. Et je suis encore là, en bonne santé. Mon utérus va très bien, j'ai pas de problème à ce niveau-là. Voilà. Un peu de repos maintenant pour lui, avec tout ce travail qu'il a fait. Oui, non, maintenant voilà, fini. Non, j'ai très bien récupéré, ça va. J'ai moi un utérus qui est quand même costaud, je trouve. Malgré tout qu'elle a subi, il est costaud quand même. C'est Mm. pas mal, c'est pas mal. Ben, en tout cas, merci beaucoup. C'était un plaisir de pouvoir échanger sur ça. Merci de partager. Je trouve que c'est tellement précieux. On en a tellement besoin de savoir voilà, ce que d'autres personnes peuvent vivre, sur comment Ça peut nous, aider des ce qu'on femmes. en fait. Mm. Mm. Qui, on sait jamais, qui se pose la question, je sais pas, par rapport aux césariennes. Après, je sais que chaque femme est différente. Mm. Florie, ma sage-femme, on a dit, je sais que, et d'ailleurs même ma peau, hein, on m'a dit, il y a des femmes au bout de 2 césariennes, on leur a interdit d'autres. Bon bah, après, chaque corps est différent, mais bon, si ça peut aider des mamans qui veulent d'autres enfants, qui ont eu des césariennes, de tenter une voix basse ou je sais pas. Mm. Si ça peut aider, tant mieux. Hmm. Eh bien, merci beaucoup. Après, voilà, s'il y a des commentaires sous la vidéo, s'il y a des questions, ça pourrait être l'occasion aussi de pouvoir échanger, peut-être avec d'autres personnes, qui sait, si ça doit se D'accord. faire, ça se fera. Oui, pas de souci. Ils peuvent même en privé venir sur Messenger me voir. Ça sera avec plaisir. Je répondrai aux gens. Eh bien, merci beaucoup, Anne-Sophie. Peut-être à bientôt, on ne sait jamais, pour un autre sujet. Oui, Et Et puis, voilà, hâte de pouvoir partager tout ça, faire circuler l'information. d'accord. Top. Bonne journée. Merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés et puis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir.